Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier épisode du tuto en mode survie. Donc je vous invite à regarder le premier épisode si vous l'avez pas vu. Donc j'introduis mon arrivée dans ce monde. Je vous apprends juste à faire une petite table de craft et les premiers outils de base. Donc on va revoir ça au premier épisode puisqu'on va avoir besoin de les faire en fer cette fois-ci. Donc j'avais dit que je ferais un petit abri ici, mais bon, finalement je vais le faire plutôt là-bas vers les montagnes parce qu'en fait on va partir miner et je pense que c'est plus intéressant d'aller miner quand il y a déjà plusieurs couches de minerais au-dessus de notre tête. Voilà, oula, il y a un squelette, hop. Toi tu m'embrouilles la tête là. Voilà. Donc c'est parti, on va se mettre là. Donc on prend la pioche pour miner de la pierre. Voilà. Et voilà. Clic droit sur maintien, clic gauche pardon sur la souris et ça casse les blocs. Donc là on voit qu'on a de la stone lisse, donc de la pierre qui est à l'état naturel, et une fois cassée ça nous donne de la pierre mais broyée comme ça, donc pas au même état, et donc pour la remettre à l'état normal il faudra la faire cuire. Voilà, ça devrait suffire pour l'instant, hein, on se fait pas vraiment un gros truc. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre notre table de craft. Hop, table de craft qu'on va casser avec une hache parce que c'est du bois, hein, c'est logique. Voilà. Et on va la mettre dans notre petit abri. Donc moi c'est la touche E hein, pour aller dans l'inventaire. Voilà. La roulette pour changer de bloc. Hop, on va le poser ici. On appuie clic droit pour rentrer. Voilà. Et donc on va se prendre les planches et comme on avait fait la dernière fois, on va se faire des bâtons. Donc on les dispose comme ça. Alors on met un tas là, clic droit, ça en prend la moitié, clic gauche, ça pose. Clic, clic gauche, hop, et on les ramasse. Tous. Voilà. Parce qu'on va apprendre à se faire des torches aussi, pour essayer de ne pas dormir dans le noir. Donc, hop, on se met des bâtons là, et on va faire exactement comme les outils en bois, sauf qu'on va les faire en pierre cette fois-ci. Donc on va se faire deux pioches en pierre, deux haches, voilà, deux épées. Et est-ce qu'on aura assez? Je sais pas. Oui, deux épées. Et est-ce qu'on a... Oh merde. Bon, j'ai fait n'importe quoi. Tant pis, on n'aura pas assez si on pourra se faire une pelle, mais on n'aura pas assez. Parce qu'on va devoir se faire un four. Et pour ça, il nous faut 9. Non, pardon, 8 pierres comme ça. Ce qui nous donne un four. Four qu'on va poser juste à côté. Voilà. Et on va se faire une pelle. Donc pareil, on prend la forme et on fait une pelle avec. Voilà. Donc voilà, parce qu'il faut savoir que dans Minecraft, hein, chaque bloc a un outil très spécial pour être miné. Hein, par exemple, le gravier qui est là-bas, on va devoir le miner avec une pelle. Ça va beaucoup plus vite qu'avec une houe par exemple. Voilà. Pareil pour la terre, ce sera une pelle. Le gravier, quand on mine, on peut obtenir du silex, ce qui nous permettra plus tard, on le verra, pour faire des flèches. Voilà, hop, j'ai obtenu 2 silex là. Voilà. Donc ça, ce qu'on va avoir besoin maintenant, c'est de bois. Donc on va aller chercher du bois. On va aller chercher du bois parce qu'on n'a pas encore trouvé de charbon, du moins pour l'instant. Alors on peut trouver du charbon à l'état naturel, mais si on n'en trouve pas tout de suite, on peut aussi bien utiliser une méthode, c'est avec le charbon de bois. C'est aussi efficace. C'est un peu plus chiant à miner, mais à ramasser, pardon. Mais bon, au début, ça suffit amplement. Et puis après, de toute façon, on ne manquera pas de charbon. Donc voilà.
Tac. On va se couper en plus le boulot, je pense que c'est bien. Donc il y a plusieurs arbres dans Minecraft. J'en connais 4. Il y a donc le boulot, comme ça, qui a le bois blanc. Ça c'est du chêne. Enfin c'était du chêne dans lequel on peut trouver des pommes. Je sais c'est un peu bizarre, mais bon, les pommes poussent dans le chêne. Et on verra par la suite que les pommes sont intéressantes à manger au tout début du jeu. Vous voyez ma barre de faim là qui est en bas, ce qui est représenté par les petits poulets, va remonter si je mange ma pomme. Voilà, hop, là j'ai regagné 2 petits jambonneaux. Après il faut savoir qu'il y a une différente... enfin, la barre de faim descend d'une différente façon selon ce qu'on mange. Là par exemple j'ai mangé une pomme qui n'était pas très nutritive. Et donc déjà je n'ai pas récupéré beaucoup de barres de faim et en plus de ça ma barre de faim va redescendre assez vite alors que si j'avais mangé quelque chose comme une côte de porc par exemple ou de la viande, bon, bah, la barre de faim aurait été beaucoup plus longue à redescendre et surtout j'aurais gagné 4 jambonneaux. Voilà. Mais pour le début une pomme c'est suffisant. J'ai vu qu'il y avait du charbon là, donc voilà, hop, j'en profite pour vous montrer un peu comment c'est le charbon. Hop, c'est comme ça. Hein. Voilà. Ça nous donne du charbon. On va tout prendre. Hein. D'ailleurs, on va prendre une pioche en fer maintenant qu'on a. Ça ira beaucoup plus vite. Une pioche en fer, une pioche en pierre, pardon. Hop. Et en plus, le charbon qui nous donne de l'XP. Ce qui est très intéressant. Voilà. Bon. Ensuite, ce que nous faisons, c'est que... Alors voilà, je vais vous montrer comment on fait le charbon de bois. Dans le cas où vous trouverez pas, vous ne trouveriez pas, pardon, le charbon directement comme ceci à l'état naturel. Alors ce qu'il faut c'est, on va dans le four, on prend le bois à l'état naturel, pardon, on prend du bois et on se fait des planches avec. Ensuite on va dans le four et on met les planches en combustible. Et voilà, regardez, ça va nous donner du charbon de bois, ce qui est presque équivalent. Par contre je ne vais pas tout prendre, parce que je vais avoir besoin de vous montrer comment on fait un coffre. Alors pour faire un coffre, on prend des planches et on fait exactement comme un four, mais avec des planches. Ça nous donne un coffre. Voilà. Je vais même vous montrer comment on fait un double coffre. Hop. On reprend des planches. Pareil. Voilà. On a maintenant 2 coffres. On va agrandir un petit peu notre, notre caverne de survie. Voilà. Juste ce qu'il faut. Et on va se poser ici un coffre. Donc là, on a un petit coffre. Et si on met un deuxième coffre à côté, hop, on a un grand coffre. Voilà, donc ça, on n'en aura plus besoin, c'est des armes en bois. Bon, je vais quand même rappeler pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 0, comme j'ai fait les armes en pierre, on fait avec du bois, sauf qu'au lieu de mettre de la pierre, on met une caisse en fait. Voilà. Hop, ça c'est fait. Donc, on pose toutes ces armes-là qui ne nous serviront plus, pour nous servir quand même comme combustible. Hein. On peut les faire cuire, enfin on peut les mettre en combustible dans le four. Non, ça on va garder. Le silex, on n'en a pas besoin. Et je vais vous montrer comment faire des torches. Alors pour faire des torches, on prend le charbon et on met des bâtons. Voilà. Alors déjà, il faut savoir que du charbon à l'état naturel, ça peut faire des torches, mais aussi bien du charbon de bois, ça ne change strictement rien. C'est pour ça que ça revient au même. Voilà. Donc moi je vais prendre mon charbon, hop, puisque c'est le même nombre, et je me fais des torches. Des torches qui vont me permettre de m'éclairer pour la nuit. Voilà. D'ailleurs la nuit va bientôt tomber, donc ce que je vais faire c'est que je vais aller récolter encore un petit peu de bois pendant que je peux, parce qu'on en aura besoin pour se faire encore quelques armes et pour pouvoir éliminer cette nuit sans perdre de temps. Oh, une pomme, oh cool, j'ai récupéré, vous voyez, j'ai coupé mon chêne
Et, euh, et donc j'ai retrouvé des pommes en fait. Il suffit d'attendre que les feuilles tombent et quand les feuilles tombent, elles nous lâchent des pommes. Voilà. D'où l'intérêt de couper du chêne. Donc comme je vous l'ai dit, hein, je vais essayer de couper vraiment les arbres entièrement, histoire de ne pas les laisser flotter. Si vous voulez, je vous montrerai un exemple. Vous verrez que c'est vraiment très très moche si on laisse l'arbre qui flotte comme ça, au milieu de nulle part, sans tronc. Voilà. Bon, je vais rentrer parce qu'il va faire nuit et je vais me faire attaquer sinon. Pour l'instant, on va essayer de jouer prudemment, hein. On va pas faire le kikou. Oh, je vais quand même aller me prendre un petit chêne encore. Hop, celui-là il est tout petit. Je vais essayer de pas dépenser trop de calories parce qu'en fait, voilà, c'est ça. La barre de faim descend aussi en fonction de ce qu'on fait, hein. Plus on fait des choses qui dépensent des calories, plus on aura faim vite. À savoir que si on fait rien du tout, c'est-à-dire que si je reste comme ça, la barre de vie va mettre la barre de nourriture va mettre extrêmement longtemps à redescendre. Maintenant, si on mine, elle va mettre un peu plus de temps et je crois que c'est si on combat qu'elle va mettre le moins de temps à redescendre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma pierre et je vais sécuriser mon endroit. Alors pour sécuriser son endroit, on se met un bloc là, on peut laisser un bloc pour voir ce qui se passe dehors, une petite fenêtre, mais pas plus. Parce qu'il y a plusieurs types de monstres. Alors il y a les araignées qui auront deux blocs de large, donc qui par exemple ici et ici qui pourront passer, mais avec un seul elles ne pourront pas. Les zombies, c'est deux blocs de hauteur. Les squelettes aussi, c'est deux blocs de hauteur, mais les squelettes peuvent tirer des flèches. Donc il faut quand même un endroit sur le côté pour pouvoir se cacher des zombies. C'est pour ça qu'on va de toute façon agrandir un petit peu. Se cacher des squelettes, pardon. Donc, on a été ramasser notre bois. On a récupéré des pousses d'arbres. Donc oui, à chaque fois qu'on coupe un arbre, on peut récupérer des pousses. Ce qui nous permet de replanter, hein, c'est de l'écologie Minecraft. Voilà. Des pommes, du charbon. On s'est fait ça. Donc ça, on n'en aura plus besoin. Ça, on va se prendre deux pioches. Une hache devrait suffire. Une pelle aussi. Des épées, on va les mettre de côté. J'en ai fait trop sans faire exprès. Voilà. Et la pierre, on n'en a pas besoin pour l'instant. Le gravier non plus. Petite astuce, hein, oui, si vous voulez mettre directement les items dans le coffre plus vite, vous maintenez Shift et on appuie. Hop, c'est beaucoup plus rapide, hein. Ça les remet. Voilà. Tac, tac, tac. Donc, ça, on en aura besoin. Ça aussi, ça aussi. Le charbon, on a besoin. Voilà. Alors, ensuite, on va se refaire plus de torches. Enfin, des bâtons du moins. Parce que les bâtons sont très utiles, hein, au début. Voilà. Et on va se faire encore des torches. On va se faire tout le charbon qu'on a trouvé. Hop, hop, hop. Voilà. Et on va garder le bois à l'état naturel pour l'instant. Je sais pas encore ce que je vais vouloir en faire. Oh, je vais me faire du charbon en fait. On va se faire du charbon pour l'instant. Donc ça va. Oula, oh là là, là c'est méchant ça. Bon ça c'est vraiment rare, hein. Il y a un creeper qui est venu, donc vite vite vite, on va reboucher. Ouf. Bon, normalement oui, il y a aussi un autre type de monstre dont je vous ai pas parlé, c'est les creepers. Donc les creepers qui font tout péter tout simplement. Mais ils font tout péter à une certaine distance, c'est-à-dire que normalement si lui il est à l'entrée et que moi je suis là, bon bah là il pètera. Enfin peut-être que là c'est un peu juste, mais sinon voilà, de là il pètera pas. Parce que s'il peut pas me toucher, il explosera pas et il attendra tout simplement. Voilà, c'est une espèce de grosse dynamite sur pattes qui est très chiante dans ce jeu et qui fait tout péter. Voilà, bon bref. On va se faire une petite niche de sécurité contre les squelettes. Donc j'agrandis un petit peu mon abri, hein. Hop. Pour la terre, on prend la pelle. On ramasse toujours, ça peut être utile. Voilà. Donc, vous avez appris à faire un coffre. Ce qu'on peut faire aussi en attendant, c'est une porte. Une porte qui nous servira à rien pour l'instant, puisque en fait les zombies peuvent
peuvent détruire les portes en mode difficile du moins. Donc pour se faire une porte, déjà, pour l'instant elle ne nous servira pas, mais ce sera toujours utile. Déjà on va remettre ça à cuire. Tac. Pour se faire une porte, on prend des planches, on les dispose comme ça, et ça nous donne une porte en bois. Porte en bois qu'on mettra, hop, juste ici. Voilà, c'est quand même beaucoup plus joli, ça fait une vraie maison maintenant. Et je vais quand même mettre un bloc de pierre pour pas que les monstres puissent m'atteindre au cas où ils détruiraient quand même la porte. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir, on va partir un petit peu miner pendant que la nuit est encore là. Et demain matin, je vous apprendrai comment vous nourrir. Car ça va vite devenir problématique, vous vous en rendrez bientôt compte. Alors, pour miner, bon ça je pense que je le ferai hors vidéo parce qu'il n'y a pas vraiment des... C'est pas vraiment intéressant de voir ça pendant 20 minutes. Mais bon, je vais quand même vous montrer la petite technique. Alors hop, on se met une torche sur le côté pour voir toujours où est-ce qu'on va. Et on se fait un grand escalier comme ça, qui va descendre assez bas. Mais vraiment quand même assez bas, hein, genre, ah voilà, on a trouvé du charbon. Et on va essayer de trouver justement ceci, du fer. C'est pour ça qu'on va descendre pour l'instant. On va essayer de trouver au moins une trentaine de blocs comme ça. Donc je vous reprendrai au prochain épisode quand j'aurai déjà une trentaine de blocs comme ça. Vous voyez, ça se récolte assez facilement. C'est pas une ressource très rare. C'est un peu compliqué d'en avoir une au début. Mais bon, là regardez, là je viens d'en avoir un bloc de 8. Donc bon, on trouve 3 ou 4 blocs et c'est fini quoi. C'est assez rapide et ça va nous servir à nous faire une armure. Ce qui va nous permettre déjà qui va nous protéger et qui va nous permettre d'aller explorer des cavernes et des grottes qui sont déjà euh, implantées dans le jeu mais qui sont beaucoup plus dangereuses que du minage comme ça. Parce que le minage comme ça, on est sûr qu'on tombera pas sur un mob. Étant donné qu'il y a que de la pierre derrière, bon bah on n'a pas vraiment de risque. Voilà, donc on continue notre escalier comme ça. Tac. Hop. Est-ce que ce serait bon là? Je vais regarder. Non, encore un petit peu. On va mettre à peu près le double de ce qu'on vient de faire là. Donc hop. De toute façon après je peux pas trop miner parce que je vais avoir faim là, vous voyez, j'ai ma barre de faim qui diminue. Donc je sais pas si j'aurai le temps. Enfin si j'aurai l'énergie pour miner assez sans mourir. Parce qu'il faut savoir que quand notre barre de faim arrive à son terme, c'est la barre de vie qui commence à descendre et elle descend progressivement mais quand même assez vite. Elle met quelque chose comme peut-être une minute à descendre intégralement. Et donc on a une minute pour aller rechercher à manger, sinon on meurt quoi. On meurt de faim tout simplement. Et faut savoir aussi que dans Minecraft on peut sprinter, c'est-à-dire qu'en double-cliquant sur le bouton avant, on peut courir vite. Mais ça on peut le faire que quand on a minimum 4 jambonneaux pleins. Si on en a moins, on ne pourra pas courir vite. Voilà, là je viens de casser ma pioche. Hop, j'en avais une autre. Quoique je suis en train de me dire que peut-être bien que ce serait utile en fait de se faire un escalier qui descendrait très bas. Comme ça pourrait nous permettre de chercher en même temps et du fer et des minerais qui sont beaucoup plus rares. Ouais. Je pense qu'en fait, voilà, là ce serait la bonne distance pour trouver du fer et tout ce qu'il faut. Mais pour ce qui est des minerais beaucoup plus rares comme le diamant et l'or, pas l'or peut-être, mais enfin si l'or quand même, mais surtout le diamant, qui est une ressource très rare, il faut descendre vraiment très bas. C'est-à-dire qu'il faut descendre presque à la limite du jeu. C'est-à-dire je crois que c'est les 12 couches les plus basses. Non, les 16 couches les plus basses, je crois, où on peut trouver le diamant. Donc, quitte à chercher du fer, autant chercher du fer
où il y a aussi du diamant. Mais il faut savoir que pour miner du diamant, il faut déjà avoir une pioche en fer, parce que ce sera exactement comme si on prenait, comme si on prenait nos mains pour miner de la pierre. Voilà. Si on mine du diamant avec une pioche en pierre, ça va faire ça. Et surtout, même si on se casse les doigts, hop, on va rien récupérer. Voilà, on récupère même pas d'or. Donc en fait, le diamant ne peut pas se miner avec une pioche en fer. C'est pour ça qu'il va nous falloir une pioche avec une pioche en pierre. C'est pour ça qu'il va nous falloir une pioche en fer. Alors pour faire une pioche en fer, déjà, il faut qu'on mette le fer à chauffer, parce que là pour l'instant on a le minerai à l'état brut et on peut pas s'en servir, on peut absolument rien en faire. Alors on le fait chauffer comme ça jusqu'à ce qu'on en ait trois, et puis ensuite du même principe que la pioche en pierre, on va se faire une pioche en fer. Donc je vais attendre que le troisième lingot arrive, ça nous donne voilà, des lingots de fer. Et on peut faire vraiment pas plein de trucs avec ces lingots. Je vous montrerai ça sûrement au prochain épisode, quand j'aurai tous mes lingots. On peut faire plein de trucs. C'est une ressource qui est quand même très utile. Donc on prend nos lingots, hop, on se fait une pioche, et voilà. Comme ça maintenant, si jamais on tombe sur un minerai rare, on pourra l'avoir. Je vais essayer de tomber dessus quand même. Peut-être que je pourrais le trouver. Bon, je sais pas si j'aurai le temps de le trouver. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause et je vous reprendrai quand je serai arrivé tout en bas de mon escalier, puis je vous montrerai un peu ce que ça donne. Voilà, donc je vous reprends après. Salut. Moi, je vous reprends tout de suite là parce que je viens juste de trouver du fer et puis je voulais vous montrer ça. Voilà, je viens de retrouver du fer là comme ça entre les graviers. Donc je vais le prendre avec vous. Hop, les graviers qui sont super chiants puisque en fait, oui, les graviers ne sont pas soumis à la gravité comme un bloc, comme le serait un bloc de pierre, et donc tombe. Et donc à chaque fois, il faut tous les miner pour pouvoir descendre. Et comme je vous l'ai dit, on peut récupérer du silex. Ah bah voilà, j'ai trouvé un bloc pas rare mais plus solide. Voilà, donc juste pour vous montrer. Alors avec une pioche en fer. Vous voyez, là je suis en train de taper. Bon, on voit pas ma pioche, je sais pas. Voilà. Non, on voit pas ma pioche. Mais bon, là je suis en train de taper là. Et il se passe rien. Alors que si je prends ma pioche en fer, tout de suite, hop, ça se casse directement. D'ailleurs, la pioche en fer va beaucoup plus vite, hein. Voilà. Bon, pour l'instant, on va pas trop l'utiliser. On va essayer de l'économiser, mais après, on minera plus qu'avec du fer, hein. J'en ai pas oublié un. Bon, voilà, je reprends ma descente. Allez, à tout de suite. Encore un petit truc que je voulais vous montrer. Voilà, j'ai continué mon escalier et boum, je suis tombé sur de la lave. Alors, il faut savoir que la lave, c'est vraiment quelque chose de dangereux, hein. Si on tombe dessus, on meurt directement. C'est pour ça qu'il y a plusieurs règles de sécurité à utiliser quand on mine. Bah, premièrement, on mine plutôt loin. Voilà, comme ça on peut voir ce qui nous tombe dessus. Et surtout, on ne mine jamais directement en dessous de nous, ni au-dessus. C'est-à-dire que je vais jamais miner comme ça. Je vous remets l'exemple. Tac, par exemple, je suis comme ça. Bon, déjà on mine jamais comme ça, donc au-dessus de nous, parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous tomber sur la tête. Et on ne mine jamais en dessous comme ça, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on peut tomber justement. Voilà. Petite règle de sécurité. Donc voilà, je vais essayer de passer le lac, je vais le contourner, puis j'arrive. Bon, j'ai rencontré quelques complications parce qu'en fait, je suis. Déjà, faut que je mange, donc je vais manger avec vous. Hop. Vous voyez que ma barre de faim était vraiment très basse là. Donc regardez là, je suis tombé sur une grosse caverne. Voilà. Et donc c'est assez dangereux. Pour l'instant, je vais pas y aller. Je vais attendre de m'être équipé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le boucher. Hop. Comme ça, les monstres ne pourront pas passer et arriver jusque chez moi. Et, euh, et je vais vous dire à la prochaine. Et puis bonne chance pour votre petite aventure. Excusez-moi, j'ai bugué. Bonne chance pour votre aventure parce que chaque partie est différente l'une de l'autre et donc vous tomberez pas forcément sur les mêmes inconvénients que moi ou les mêmes avantages. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Je vous dis salut, salut, et puis à la prochaine. On se retrouve pour l'épisode 2. Bye.